Technique publique. Technique publique. Pourquoi choisir le service public ? Pour quel métier ? Pourquoi faire ? Ici, on te donne le déclic pour t'engager au cœur du service public. Je m'appelle Erwan Lelgouache, je suis aujourd'hui secrétaire général du pôle humanité à Nantes Université. Structure qui rassemble 8-9 000 étudiants, 500 personnels à peu près, dont 2/3 d'enseignants du supérieur. Et l'idée étant de coordonner l'action de 5 composantes sur les plans financiers, RH, politiques, stratégiques, organisationnels, bref, tous les pans d'action d'un secrétariat général. J'ai pris ce poste en octobre dernier, ça fait 6 mois et quelques que je suis en fonction. C'est pas une découverte de l'enseignement supérieur, j'y étais déjà passé avant, donc de ce point de vue-là, je dois dire que je vis une prise de poste d'une sérénité absolue, ce qui est une vraie chance, alors que ça peut être parfois un peu plus tendu et plus stressant. Comment je suis arrivé là ? J'ai d'abord passé l'IRA de Nantes, après avoir fait des études de droit, donc des études avancées en droit, et d'avoir été enseignant en droit aussi. Et puis, l'idée était de passer un concours, donc j'avoue que par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, c'était plus compliqué de savoir quels étaient les concours, c'était pas une simplicité absolue, et le concours de l'IRA s'est présenté. J'ai fait ma formation à l'IRA de Nantes en 2005-2006, promotion Nelson Mandela. Et puis, je suis rentré avec l'idée de servir l'État. C'était quelque chose déjà d'assez prégnant. Ça l'est toujours. C'est vraiment cette notion de service, de servir, de rendre service et d'être au service de l'État, de la communauté. C'est vraiment quelque chose d'important. Chacun trouve ses ressorts où il veut, mais en tout cas, ça c'en est un pour moi. Je suis rentré à l'IRA de Nantes avec l'idée, pourquoi pas une carrière en préfecture ou des choses comme ça. Cette idée, l'approche du régalien. J'ai fait un premier stage au SGAR des Pays de la Loire, donc c'était bien, mais j'ai fait un deuxième stage en établissement public local d'enseignement, un lycée, une agence comptable, et là j'ai eu un déclic. C'était vraiment, je suis tombé en amour de ce métier. J'en étais bien conscient qu'il y avait forcément des difficultés, mais en tout cas c'était vraiment le choix, et ça a été mon choix à la sortie de l'IRA de Nantes, de prendre un poste de gestion matérielle d'un établissement scolaire. Donc un gros collège dans le nord du département qui connaissait une grosse augmentation démographique du fait des dynamiques démographiques de la métropole nantaise, avec une équipe à encadrer, avec un service de restauration à remonter. Donc ça a été vraiment un sujet aussi sur lequel j'ai pu m'investir et devenir assez rapidement un expert du sujet. Ça a été vraiment intéressant. Et ce travail en établissement, je l'ai trouvé toujours très formateur pour la suite de ma carrière. Ça m'a permis, déjà à l'époque, aujourd'hui on les appelle secrétaires généraux de PLE. À l'époque, ça s'appelait adjoint gestionnaire. Mais finalement, on y faisait ce que je fais aujourd'hui, alors une échelle un peu différente, mais la nature n'était pas tellement différente, de l'encadrement, de la RH, de la logistique, des finances, de l'organisationnel et du conseil au pilotage, puisque j'étais à l'appui de la chef d'établissement. Et donc finalement, mon positionnement n'a pas beaucoup bougé de ce point de vue-là aujourd'hui. Deuxième partie de ma carrière, on va dire, là vraiment m'orienter vers ces positionnements de secrétaire généraux, d'appui au pilotage. J'ai passé 6 ans auprès du secrétaire général de l'Académie de Nantes et du recteur puis de la rectrice. Et là, c'est pareil, un positionnement auprès de la direction d'une académie. Et c'est tout simplement fabuleux. On est vraiment aux prises avec tous les sujets qu'on peut voir. On participe au pilotage, alors évidemment à sa juste mesure et à sa juste place. Je n'étais pas secrétaire général de l'académie, j'étais juste chargé de mission auprès du secrétaire général. Mais j'ai eu le plaisir et l'honneur de pouvoir travailler sur de multiples sujets structurants et de bien comprendre le fonctionnement d'une académie, du ministère, d'une politique publique, des enjeux de gestion de crise. Bref, d'avoir une tranche de fonctionnement de l'État et d'en être aux premières loges et de pouvoir y apporter son écho et apporter une plus-value à ce que l'action publique peut faire.
J'ai profité donc de tout ce que j'ai pu apprendre au fil de mes postes, justement, pour aujourd'hui être sur ces missions de secrétaire général. Je m'y épanouis pleinement, j'ai toujours le stratégique, le politique, la maîtrise des systèmes d'information qui est une compétence indispensable, mais qui me permet quand même de bien comprendre ce que je fais, de ne pas perdre de temps, d'être efficace et rapide. J'aime bien quand je fais une réunion, essayer de calculer le point d'indice au mètre carré, c'est-à-dire de voir un peu combien elle coûte en termes d'organisation et de ne pas faire des réunions pour rien, quoi. Enfin, où on mobilise un temps de travail inutile pour des décisions qu'on peut prendre assez rapidement. Donc ce fonctionnement-là de secrétaire général, c'est quelque chose qui me plaît bien. Je m'y épanouis pleinement. Là aussi, je sais que ce sera pour un temps limité. Je ne sais pas combien de temps encore, hein, je viens de prendre mes fonctions. Le fait d'avoir travaillé à la fois en collège, d'avoir travaillé au rectorat depuis plusieurs endroits, et dans le supérieur me donne une vue très transversale du système éducatif et de formation français, et c'est d'une richesse absolue parce qu'on est capable de mieux comprendre les problèmes, de mieux comprendre ce qu'on doit mettre en place, les réformes qu'on doit mettre en place, d'en comprendre le sens. Et au final, si on reste cantonné sur son univers, on a un peu moins ça quand même. Donc je trouve que la mobilité est importante, de pouvoir changer de point de vue, changer de métier, c'est jamais confortable, hein. C'est toujours une remise en cause, mais c'est à mon sens assez salutaire. Plusieurs anecdotes, mais alors, il y en a plein qui sont liées au management, micromanagement, des choses comme ça. Elles sont toujours sur le moment, parfois un peu difficiles, mais après, on peut en rire beaucoup. Mais finalement, celle qui me plaît le plus, c'est les moments où j'ai pu mettre en place des projets et qui ont duré avec tout simplement une réorganisation des systèmes d'inscription, des services d'inscription, par exemple, où on passe de la gestion d'une queue monstre avec 15 000 personnes dans les couloirs qui attendent, il fait chaud, c'est long, à quelque chose il y a toujours autant de monde à inscrire, mais les choses sont mieux organisées. Et quand une des personnes qui est en charge des inscriptions est venue me voir et m'a dit « Ah, vous savez, monsieur Helgouache, cette année, je ne rêve plus des inscriptions », et ben on se dit « Ah, on a quand même été utile, quoi ». Et on a pu organiser quelque chose de bien pour l'usager, avec un respect, une qualité d'accueil, une qualité d'écoute, une qualité de service, tout en améliorant les qualités de travail des agents. Et ça, c'est des moments où on se dit, voilà, ce qu'on a pu mettre en mode projet, l'énergie qu'on y a laissée, parce qu'il a fallu quand même, à chaque fois, il faut changer des choses, et changer des choses, quel que soit le système, hein, c'est toujours une remise en cause de l'existant, et par nature, le système n'aime pas ça. Donc il faut être capable d'identifier les endroits où on peut faire bouger les choses, comment on doit les faire bouger, parfois au besoin en cassant tout. Ça peut parfois être la seule solution, c'est malheureux parce que c'est jamais simple à faire derrière, mais c'est parfois des moments nécessaires, mais la plupart du temps on peut y arriver en associant tout le monde et en donnant du sens, et quand c'est comme ça, en général ça se fait tout seul, et tout le monde à la fin dit mais pourquoi on n'est pas fait comme ça avant, et ça c'est sympa. Le plaisir de pouvoir les vivre, c'est vraiment encore mieux, donc du coup l'intérêt de venir travailler dans des systèmes dans des services de l'administration, c'est aussi ces moments-là. Alors des fois c'est un peu plus obscur, hein, on est d'accord sur certains sujets, on n'est parfois pas du tout dans la lumière des médias, mais peu importe, c'est pas grave, on fait pas ça pour la lumière, mais c'est vraiment des moments gratifiants et qui font plaisir. Donc au final, il faut toujours prendre du plaisir aussi à ce qu'on fait, c'est toujours important. Quel conseil pour avoir travaillé dans la fonction publique? Être curieux, avoir envie de servir, être assez dégourdi, avoir du bon sens. Et puis après, c'est perso, hein, être juriste, c'est toujours une bonne porte d'entrée, mais il y en a plein d'autres en fait. Je me rends compte que les profils de juristes ne sont pas forcément la panacée, mais en tout cas, moi, ça me donne une colonne vertébrale d'analyse, de résolution des problèmes, où là, je suis en autonomie quand même assez forte sur ces sujets. C'est quand même pas mal. C'est agréable de pouvoir discuter avec le service juridique et de pouvoir échanger sur des hypothèses plutôt que d'être juste là avec s'il vous plaît, donnez-moi la solution. D'amener avec la question un début, une amorce de solution, en tout cas de savoir à peu près se diriger rapidement dans un problème ou dans un dossier. Avoir une compétence forte, quelle qu'elle soit, hein, et puis pouvoir s'appuyer dessus, c'est toujours intéressant. Et puis le management, c'est quelque chose où, si on y a goûté et qu'on aime ça, c'est une drogue. C'est une drogue parce que on est utile, on est une équipe, on accompagne, et voilà.
La fonction publique de demain, même celle d'aujourd'hui, elle doit être différenciée, diverse, donc il y a de multiples manières d'y arriver. Et en tout cas, l'engagement, l'envie de faire, l'envie de travailler, ça paye toujours. Quels que soient les profils, d'où on vient, il y a toujours quelque chose, toujours une place pour quelqu'un dans la fonction publique et au service de l'État, de l'usager, des agents. C'est le pourquoi du comment. Alors, si j'avais 3 mots, servir, déjà été évoqué assez longuement, cette noble mission que de pouvoir être au service de l'État et de la société, ou de la société et de l'État, comme on veut, on peut rajouter la nation derrière. Piloter, pourquoi piloter ? Parce que c'est quand même bien de pouvoir participer. Alors soit on est pilote soi-même, et c'est encore mieux, c'est parfait. Soit on est copilote, ou on aide le pilote, et c'est tout aussi légitime et tout aussi noble. Et ça permet effectivement de donner du sens à une action de la collectivité. Comment on gère les choses au mieux. On ne vit pas dans un monde idéal. Si on peut faire l'idéal, c'est bien, mais on y arrivera rarement. Donc on fait au mieux avec des choix à faire. Et faire que ces choix soient les mieux éclairés. Donc ça, c'est aussi ça, piloter. Et puis l'engagement, c'est cette capacité à être moteur, à y arriver, à amener de l'énergie, à se dire, là, il y a un problème, on y va. Des fois, on a la solution directe, ou quasiment, on sait comment faire, et puis ça pose pas trop de soucis. Des fois, le problème est assez compliqué, et il faut pouvoir effectivement le comprendre, l'appréhender, le circonscrire, le démêler, trouver des solutions, et puis des fois on n'est pas tout seul, et puis des fois on est un peu faible, et on a les copains qui vont à la place, ou les copines qui aident aussi, et donc on est sur une notion d'équipe et d'engagement, et cet engagement il est là, on n'est jamais tous tout le temps à fond. Il y a des moments où on a tous des moments un peu de moins bons, alors moins bons parce que fatigue, moins bons parce qu'on s'est trompé, moins bons parce que X ou Y, mais le fait qu'on soit plusieurs permet de faire qu'on a une fonction publique au service de l'État et de la nation qui a du sens, et qui amène des choses. Merci à vous tous de nous avoir écoutés, en espérant que ce récit vous aura aidé à y voir plus clair dans les métiers du service public. Si vous avez aimé cet épisode ou s'il vous a fait penser à quelqu'un, partagez-le. Pour découvrir d'autres métiers du service public, abonnez-vous à notre podcast et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. C'était Déclic Public, le podcast du réseau des écoles de service public.